Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des chapitres du Shonen Jump. Les deux vidéos Pokémon ne sont pas oubliées, je les ai juste mis de côté parce que l'arc Les Horizons, on arrive à la fin de l'arc Terrastal au Japon et je me dis qu'on va attendre la fin de cet arc avant de faire la vidéo analyse. Ça sera plus intéressant parce qu'il y a encore il y a eu une dinguerie vendredi et au vu des deux prochains épisodes, il risque d'en avoir aussi. De plus, par rapport à ça, le manga Pokémon, on a deux tomes, voire un troisième qui sortent dans les prochains jours, prochaines semaines. Un sur Ruby Omega et Saphir Alpha, l'autre sur Écarlate et Violet qui commence. Et j'ai vu dans les sorties qu'il était annoncé le manga Pokémon centré sur l'animé et avec Liko comme personnage de principal. Mais bref, je reviendrai là-dessus un autre moment. Nous passons au chapitre du Shonen Jump. On va commencer avec Undead Unlock de cette semaine qui nous a sorti une belle dinguerie. Après avoir réussi toutes les missions et vaincu les adversaires. D'ailleurs, Undead dira à l'adversaire du prochain chapitre de rester en vie et de changer. Et il ne le tuera pas. Donc on le reverra sans doute par la suite. Cette fois en tant qu'allié. Et dans le chapitre de cette semaine, nous avons littéralement des préparatifs par rapport à Injustice, qui était la première chef de la table ronde, si vous vous rappelez les premiers chapitres et les premiers épisodes. Donc voilà. Sauf que alors qu'ils allaient se préparer à récupérer des artefacts ou autres, le temps s'accélère d'un coup et on passe directement aux missions suivantes. Et on a un gros rush du temps comme ça en claquant des doigts. Donc bon, à voir ce que réserve le prochain chapitre. Car on dirait que Apocalypse cherche à éviter Injustice, comme l'ont déjà sous-entendu les protagonistes du manga. J'attends de voir la suite quand même avec impatience, sachant que la saison 2 avait été officialisée il y a quelques semaines. Ça donne encore plus envie. Ce manga a vraiment un potentiel de dingue. Tandis que dans Undead, mince pas Undead Unlock, on vient de le faire, désolé, ma langue fourchée, dans Mission Yosakura Family, nous nous retrouvons avec la fin du combat de Nanao qui obtiendra et détruira le dernier des 4 cœurs pour permettre à Taiyo de balancer son combat final contre le boss avec un power, avec leur stratégie qui avance. Donc, désolé, et il n'y a pas forcément grand chose à dire sur ce chapitre, vu que c'est un peu répétitif avec les autres. On voit là de nouveau une connexion importante entre Nanao et son adversaire, le lien avec Mutsumi, à présent à voir ce que Taiyo va faire. J'ai vu que Spy Family était disponible sur Manga Plus désormais. Oui, je lis les chapitres, mais honnêtement, je préfère lire les tomes directement que les chapitres à la sortie sur Manga Plus. Et oui, il y a des mangas qui sont comme ça. Donc bon, je ne pense pas les ajouter à la review, même si je pense que je ferai potentiellement des vidéos sur ce manga-là. Nous pouvons passer à présent au manga suivant, qui sera nul autre que One Piece. Eh ben non, ça sera les chapitres de Kagurabashi qui devrait rattraper avec la nouvelle déferlante de chapitres. Voyons voir si on rattrape le retard avec le Japon. Sachant que la dernière fois on s'était arrêté au chapitre 32, cette semaine on reprend au chapitre 33. La surprise est totale. Oui, vous l'avez compris, je lis les chapitres en même temps que je fais la vidéo. C'est plus sympa comme ça. Et on rattrape bel et bien le retard qu'on avait sur le Japon. Donc en toute logique, on passe en semaine par semaine. On va faire un petit point à la fin du chapitre 44 qui correspond à la fin d'un arc qui était plutôt sympa. Ils ont récupéré pas un mais deux sabres comme prévu.
Enfin, on s'en doutait. Et au final, le nouveau personnage qui est capable de tenir tête au personnage principal qui a un sabre ensorcelé, qui, je rappelle, les sabres ensorcelés ont un pouvoir spécial, ou spéciaux, oui, non, je me corrige. Les sabres, ouais. Enfin bon, peu importe, on va pas perdre longtemps là-dessus. Ce qui a permis de proposer, passer un marché, une entrée dans les forces du Camus ou Nabi, à voir si ça se fait vraiment, j'ai pas encore commencé l'arc. Hein. Et j'ai aussi vu que un beau combat quoi. Avec de la stratégie, le personnage principal aidé par les autres ont pu sauver, enfin Shiro accompagné des autres a pu sauver tout le monde et récupérer son sabre. Donc bon, voilà, ce fut un arc assez bon. Oui, je fais un petit peu rush sur ce côté-là, mais voilà, ce sera plus simple, ça sera un peu plus long à partir de la semaine prochaine quand on aura un chapitre à la fois. Enfin, quoique j'ai pas forcément fait très long pour Mission Yozakura Family. Bon, on verra pour les rallonger un peu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou autre. Hein. J'en dirai un peu plus parce que là je fais quand même très résumé et par rapport au chapitre ou autre. Sauf quand des idées me viennent pour la suite. Mission Yozakura Family, bah, sur la fin du chapitre avec le début du combat, enfin l'accélération du combat entre Taiyo et l'antagoniste, il n'y a pas grand chose à dire. Là, on voit que dans Undead Unluck, on commence à avoir une accélération du temps, la protection de justice qui doit être mise en place, tout en commençant le combat contre les maîtres des règles. Donc bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là pour le moment. Retournons à Kagurebashi avec le nouvel arc. Finalement, on va peut-être les faire chapitre par chapitre, ça sera plus simple. Alors du coup, Akuri et Shiro se réveillent dans l'hôpital où ils discuteront avec la membre des Kamubarashi afin de... Pardon de la prononciation, mais là, je voudrais essayer de faire un peu vite. Afin de discuter sur la situation du marché, des possibilités envisagées par rapport au sabre ensorcelé. Et on emmènera Shiro là-bas afin qu'il soit qu'on juge sa valeur, voir s'il est digne de confiance ou non. Par contre, ça serait bien qu'eux aussi prouvent qu'ils sont dignes de confiance, parce que bon, dire qu'ils protègent les autres possesseurs de sabres ensorcelés, c'est bien, mais ça veut pas dire qu'ils sont dignes de confiance pour autant. Mais bon, ça va être développé par la suite. Du coup, le chapitre se termine par le début du procès, où il clamera son nom haut et fort afin de se présenter. Dans le second chapitre du nouvel arc, qui est le chapitre 46, nous avons le procès où ils sont pendant une bonne chapitre du tapis, ils chercheront à voir si c'est vraiment le fils de Rokuhashi senior. Et lui, l'un comme l'autre, ils n'ont pas du tout l'intention de réellement se faire confiance, mais de se servir l'un de l'autre pour récupérer les sabres sorcelés. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils se disent mutuellement ce qu'ils comptaient faire des sabres, ça aurait été plus simple. Quoique ça aurait provoqué plus de zizanie. On a aussi un des possesseurs de sabres ensorcelés qui est attaqué. Et là, ça joue en sa faveur, vu que il va falloir qu'ils aillent le récupérer pour le sauver. Et faire potentiellement ami avec lui, on verra bien comment ça se passe. Personnellement, j'imagine bien les possesseurs se rassembler en mode allié contre l'antagoniste avec la flamme noire sur la main pour après s'occuper de l'autre organisation. Enfin, on verra bien comment les choses vont avancer. On a un petit gag avec la fille qui dit qu'on peut faire confiance à Shiro. Mais à voir comment ça va aussi se développer. J'attends moi perso la suite là. Enfin, j'attends la suite. Je lis la suite avec impatience en même temps que je vous parle. Là, nous aurons des explications sur pourquoi les utilisateurs de sabres ensorcelés ont
besoin de protection. Uroi, qui avait renoncé à vivre, va en rencontrant le fils de Rokuishi à vouloir vivre et va même chercher à vouloir, semble même chercher à vouloir le servir. Rokuira, le fils de Monsieur Rokuira. Désolé pour la prononciation, il va falloir que je m'habitue un peu. Et l'autre le trouvera assez chelou. Allez, plus que 2 chapitres de Kakurabashi avant la fin des chapitres à jour et qu'on ait totalement rattrapé le Japon. Du coup, je me suis enchaîné les 2 derniers chapitres assez rapidement où on aura la fin de la bataille des sources chaudes avec la victoire des alliés du second épéiste avec les sabres ensorcelés mais qui se feront aussitôt tués par un autre utilisateur de sabres ensorcelés et assez facilement et qui commencera le combat contre Shiro qui fera fuir ses 2 alliés pour l'affronter en un contre un. Enfin, un contre un, c'est vite dit, vu qu'il semble invoquer des entités pour faire face à son pouvoir. Ce qui laisse quand même sous-entendre que le combat risque d'être intéressant. À présent, on va passer au chapitre de One Piece. Va-t-on enfin commencer l'arc Elbaf? La réponse est oui. Oui. Oui ou non? Moi, je dirais bien oui. Du coup, oui, l'arc One Piece, enfin Elbaf, commence. Pour Elbaf, bon, on va commencer par la première page où on voit Yamato qui apprend l'enlèvement de différentes personnes. Donc, du coup, elle va devoir partir secourir des gens. Tandis que Bartolomeo, pendant que les géants et Luffy font la fête et parlent un peu de ce qui s'est passé après l'arc Little Garden, où ils ont continué à combattre, mais au lieu d'utiliser les épées et autres armes, c'était à coup de poing. C'est les géants qui étaient à Ignis Lobby qui ont mis fin à leur combat. Ils sont tous rentrés à Elbaf pour récupérer des armes et pour continuer de s'entretuer. Sauf que l'on voit très bien que c'est pas vraiment le cas, vu que c'est eux qui ont lancé leur attaque sur le bateau de mince, Mr. Punk là par rapport qui avait au lieu de choc qui n'a pas donné le coup de grâce à son équipage. J'ai un trou sur le nom. Merde. Je parle de l'équipage du. Non, c'est pas l'équipage du Rousse, c'est l'équipage de. Bon, peu importe. Si vous n'avez pas compris, il s'agit de la troisième équipage, l'équipage qui était allié à Luffy pour affronter Kaido. Enfin bon, je me doute que vous avez compris. Du coup, on a, d'ailleurs, parfaite transition, on a un écho avec la fin de l'équipage de Bartolomeo. Alors moi, ça me laisse me demander si Shanks est pas en train, et son équipage sont pas en train de préparer quelque chose par rapport à ça. Donc, petite théorie toute simple. Je pense que Luffy et Shanks vont s'affronter, ça fait un moment que je le pense d'ailleurs, mais j'ai toujours pensé que ce serait uniquement sous la forme d'un backfight. Cependant, au vu du chapitre et des événements, et de la zone grise qu'on a autour de Shanks, je me demande si Shanks ne va pas faire en sorte de forcer Luffy à l'affronter dans un combat à mort dans lequel il périra pour transmettre totalement la main à Luffy pour la suite pour le monde. Voilà la théorie que j'ai en tête. Après, je doute pas que d'autres grands youtubeurs en One Piece ont déjà eu l'idée, mais bon, comme je l'ai dit, je vais pas m'amuser à vérifier à chaque fois tous les youtubeurs s'ils ont pas déjà fait cette théorie. Surtout que là, j'ai du retard sur mes abonnements vidéo YouTube. Donc, donc voilà, il y a d'autres priorités. En dehors de ça, après le coup pour Bartolomeo qui nous aura fait quand même quelques dingueries, on a aussi un retour sur Barbe Noire et son équipage où on apprend que Garp est encore en vie.
Ça, c'était quasiment une évidence. J'ai vu d'ailleurs, en parlant de théories, certains là dans leur review de chapitre en avance là par rapport à Scan qui disait que Aokiji était un agent double. J'attends de voir. J'attends de voir. Parce que ça peut être vrai comme ça peut être faux. On a aussi Caribou et les deux autres qui arrivent sur l'île de la Ruche où il va apprendre que. D'ailleurs, il a un plan par rapport au gouvernement mondial et au dragon céleste pour avoir son pays. Il veut jouer et sur le coup des révolutionnaires. Bon, bah déjà on va avoir une bataille générale à 3 membres. Et on termine le chapitre avec la disparition de Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Nami. Enfin bon, principalement les gens qui étaient là avant, à la fin du premier arc majeur de One Piece et à la Basta avant de rencontrer Vivi. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien avec Vivi sur le fait qu'ils vont la retrouver à ce moment-là? Oui, mais non, parce que je pense que pour moi, ils sont déjà à Elbaf. Et ça, ceux qui sont avec les gérants s'en apercevront un peu plus tard. Tandis que une autre possibilité aussi, c'est que l'homme à la cicatrice de feu a cherché à rassembler ces personnes pour les entraîner. À voir ce qui nous prépare. Nous avons aussi le chapitre, comme ça quoi. Mais bon, sur le réveil de Namir en tenue de viking. Donc pour moi, ils sont bel et bien à Elbaf ou, ou dans une zone qui prépare, qui est en guerre ou autre contre le gouvernement Elbaf. Enfin, on verra bien comment ça va avancer dans l'histoire. Parce que là, on voit juste Nami se réveiller en tenue de viking par sans doute les autres personnes qui étaient avec le Sonic qui ont disparu. Euh, Parce qu'au final, on entend écrire Nami, mais on ne sait pas qui précisément l'a réveillé. D'un autre côté, ça va peut-être permettre de mettre des power-up en place pour certaines personnes. À voir comment les choses vont évoluer. Passons au dernier chapitre du jour avec Jujutsu Kaisen, qui nous prépare sa fin de manga ou autre chose. Du coup, pour Jujutsu Kaisen, on revient sur la fin de bataille avec des explications sur les événements, les événements du combat contre Sukuna, qui je rappelle a quand même duré 1 an. Donc non, encore une fois, la fin n'est pas précipitée, tout comme la fin de My Hero Academia qui était plus ou moins logique. Vous aviez qu'à lire tout le manga et correctement. Voilà, pareil que pour la fin de Naruto, c'est bon, relisez le manga, a du bien, vous verrez qu'elle n'est pas si incohérente que ça. Allez hop, 3 vannes pour le prix d'un, 3 communautés à 2, c'est parfait. Bon, revenons-en au chapitre. On a un peu tout le monde qui s'en veut. On a un petit gag avec Nobara qui fait ouais, non, mais moi j'ai dormi pendant toute la bataille. Donc bon. En gros, elle a vraiment servi de Deus Ex Machina, quoi. Ce qui est vraiment assez dingue quand on sait que c'est la seule qui voit son pouvoir pouvait affecter à la fois Maito et Sukuna. Donc bon, l'idée de l'auteur est là depuis un moment. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que l'auteur avait dit au début de son manga que soit seul Yuji mourrait, soit tout le monde mourrait. Mais aujourd'hui, au final, on a l'impression que seul Gojo est mort et les autres ont survécu. Ce qui reste intéressant parce qu'il a revu son jugement où ça pouvait être un message codé pour éviter de réellement spoil la fin. Du coup, on a des analyses sur la bataille, un peu de lore en plus. On a même Mei Mei qui a cherché le nouveau chef du clan par rapport au territoire sain pour que ça s'étende en plus afin de protéger son frère. Elle a parlé de l'extinction du clan. D'ailleurs, elle était furieuse contre elle. Elle a littéralement tué le chef.
Elle est revenue sur l'extinction du clan Zenin, sur le fait que les clans Kamo et Gojo pouvaient totalement disparaître. Alors pour rappel, Yuji Itadori était compté, si je me trompe pas, dans le clan Kamo, vu qu'il est le frère de l'autre avec son sang. Et Yuta est aussi compté dans le clan Gojo. Oh, vu que qu'il est cousin avec Gojo. Donc, au final, j'ai vraiment cette impression, déjà il y avait la pause qui semblait le confirmer, cette impression que que là, on est un peu comme dans la fin de la première partie de Naruto, à la fin du manga, et vous allez voir à la fin, on va nous annoncer Jujutsu Kaisen 2 ou un truc dans le genre pour la mise en place de la nouvelle ère. Quant à Kenjaku, oui, non, il est mort de toute façon. Ça fera aussi allusion à d'autres exorcismes. Ah, d'autres exorcismes qui sont morts assez facilement. C'est pas surprenant non plus. Alors, à voir ce que vont donner les deux derniers chapitres. Si on va introduire une nouvelle chose. Ce que je vous parlais avec Mei qui a tué la chef du clan des territoires simples. Et on a d'ailleurs trouvé le nouveau haut chef que Mei veut exploiter. Sauf que bon, on voit par rapport à ce flashback en fin de chapitre qu'elle veut vraiment protéger son frère. Donc à voir ce que ça va donner. Du coup, cette semaine, on a eu des bons chapitres et j'attends la suite avec impatience. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les vidéos promises.